Alors ce matin, vous savez, je sais que c'est moi qui devais apporter la parole et mardi soir, j'étais interpellé à travers la réunion de prière par une petite phrase que Jérémie a dite sur les besoins de changement. À un moment donné, je ne sais pas comment il a dit ça, mais ça m'a interpellé sur les besoins de changement et que Dieu veut des changements. Je ne sais pas si tu te souviens, Jérémie, dans quel contexte que tu as dit ça. Il dit souvent. En fin de compte, et ça m'a travaillé, ça me revenait en permanence ce besoin de changement. Et j'ai réfléchi là-dessus. Je me dis, mais en fin de compte, on veut souvent le changement, mais souvent, on ne veut pas changer. On veut le changement quand c'est les autres qui changent, quand c'est les circonstances qui changent. On est tout à fait d'accord que les autres changent, en fin de compte, en général, comme on veut qu'ils changent. Ou alors que les circonstances aillent dans le sens que nous, on veut que ça aille. Mais en vérité, quand Dieu veut vraiment que nous changions, alors ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, c'est une autre affaire. Mais il est clair, et on va voir ça avec la parole de Dieu, il est grand temps que nous puissions réfléchir à tout ce qui nous empêche de voir de vrais changements dans notre vie. Quand je vois la vie de l'apôtre Paul, où heureusement pour les chrétiens de la première église qu'il a changé, heureusement qu'il a vraiment changé, qu'il est devenu l'apôtre Paul, parce que pendant tout un temps, s'il n'y avait pas eu des changements, mais il a fallu aussi, pour les premiers chrétiens, un temps pour qu'ils s'aperçoivent qu'il a changé quand même, parce que c'était quand même un persécuteur de l'Église. Mais ce thème du changement nous concerne tous, même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de changer. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de changer, c'est peut-être ceux qui ont besoin le plus de changer. Alors, en tous les cas, nous avons tous besoin de changer. On va présenter ce temps de message devant le Seigneur et on va réfléchir ensemble sur ce que nous dit la parole de Dieu. Père éternel, je te remercie de tout mon cœur pour cette opportunité que nous avons encore d'ouvrir ta parole. Ouvrir ta parole, c'est ouvrir ton cœur. C'est ouvrir, Seigneur, ta pensée, ta volonté, Seigneur, tes façons d'être, tes façons de faire. C'est ouvrir vraiment aussi toute la dimension de tes vertus. Seigneur, que ta parole nous parle, que ta parole, Seigneur, nous touche véritablement et que nous puissions voir dans chacune de nos vies de réels changements. Seigneur, c'est un défi que tu nous mets, Seigneur, dans notre vie, mais nous te disons, Seigneur, de tout notre cœur, que ta volonté soit faite. Et ta volonté, Seigneur, elle est manifestée dans ta parole. Tu veux que nous changions. Dans le nom de Jésus, amen. Conduis toutes choses. On va lire la parole de Dieu dans la première épître aux Thessaloniciens, à peu près à partir du chapitre 3 et au verset 12. Mais avant de vous lire le verset 12, je vais juste vous lire un petit peu plus haut. C'est l'apôtre Paul, voir un petit peu dans quel contexte que l'apôtre Paul parle et les soucis qui étaient dans le cœur d'un homme qui était vraiment un homme de Dieu. Paul était vraiment un homme rempli du Saint-Esprit. C'est un homme qui marchait avec la vision de Dieu. Toute sa vie a été une démonstration qu'il était dans un changement continu jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'à la fin de sa vie, avec tout le ministère, ces 3 grands voyages missionnaires qu'il a faits, à la fin de sa vie, il dit « Je cours encore afin de remporter le prix ». Il n'est pas question de remporter le prix du salut, mais il y a des prix que nous devons remporter parce que nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ dans les temps qui vont venir, dans les temps futurs. Quand Jésus va revenir, il va revenir avec une église qui l'aura glorifiée et qui l'aura préparée déjà depuis la terre afin que cette église glorifiée puisse régner avec lui. N'oublions jamais le but et l'objectif de notre vie avec Christ.
La parole de Dieu va nous enseigner quelque chose qui va déjà bouleverser un peu notre entendement. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand j'entends parfois un évangile du bien-être. J'entends la parole de Dieu, du bien-être, où on va chercher tout le temps à réconforter les gens pour peut-être les garder, pour surtout pas qu'ils soient effrayés, tout ça. Mais quand je vois un homme rempli du Saint-Esprit comme Paul, qui dit dans la première épître aux Thessaloniciens, et il nous dit, on va lire à partir du verset 1 pour que vous puissiez bien comprendre. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. L'apôtre Paul, lui, il a le souci, quand il a annoncé la parole de Dieu aux Thessaloniciens, ils vivent des afflictions et tout ça, et il sait très bien que l'Église de Jésus-Christ, il le dit textuellement, nous sommes appelés à ces afflictions. Et ça, c'est pas l'évangile à l'eau de rose. C'est pas l'évangile à l'eau de rose ou de préparer les chrétiens, car il y a des afflictions, et plus les chrétiens vont marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la fidélité avec Christ, croyez-moi, avec ceux qui se préparent dans ce monde-là, l'opposition va se dresser de plus en plus. Et ce ne sont pas les chrétiens qui auront été dorlotés en disant, avec un évangile du bien-être, un évangile où tout va bien, ce ne sont pas ces chrétiens-là qui vont tenir le jour où ils vont être devant l'évidence des afflictions sévères qui viennent dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il nous faut affermir l'Église. Et le cœur de l'apôtre Paul, c'était l'affermissement des Thessaloniciens. Il avait vraiment ce désir que l'œuvre qu'il avait commencée dans le cœur des Thessaloniciens soit affermie, soit consolidée, soit enracinée. Et c'est un souci de serviteur de Dieu, pas simplement d'amener une âme à Christ, mais de cette âme qui est amenée à Christ, de l'amener jusqu'au bout dans les racines de Christ. Et ça, c'est le souci d'un homme de Dieu, où il n'a pas peur de dire à des jeunes convertis, mais de toute façon, nous sommes destinés à cela. Il le dit autrement dans l'épître à Timothée, où il dit « Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. » Alors bien sûr que notre chair n'aime pas entendre ça, mais pourtant c'est la vérité. Jésus n'a jamais annoncé un évangile avec un tapis rouge. Il a annoncé un évangile en disant que le chemin il est étroit et il est rocailleux et la porte elle est étroite. Il est important qu'à la fin de notre parcours terrestre, que nous ne puissions pas avoir des déceptions à cause des illusions dont on nous aura bercés. Je ne veux pas que les chrétiens soient bercés d'illusions. Parce que la vérité, c'est que nous sommes en guerre. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont dit ça dans un autre contexte. Bon, je ne ferai pas de politique, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Essayez de lutter déjà contre votre propre péché et vous verrez si votre chair ne va pas vous persécuter. Essayez de marcher dans une vraie piété avec Dieu. Vous verrez tout ce qui se lève en vous, déjà en vous, pour que vous ne puissiez pas accomplir cette piété devant Dieu. Essayez d'avoir une vie vraiment consacrée avec Dieu et vous allez voir tout ce qui va se dresser. Alors, l'apôtre Paul était tout à fait conscient de ça. Et il dit à partir du verset 12, alors c'est dans ce contexte-là dont je parle, au verset 12, il dit « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. »
Et on va continuer au chapitre 4, mais vous voyez la vision de Paul, le souci de Paul, le souci d'un père spirituel pour ses enfants spirituels. Il a le souci que le jour de l'avènement, il ne soit pas confus. Pour le jour de cet avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on tire le trait et qu'on fait les comptes. Et de bercer des chrétiens dans des illusions, c'est pas les préparer pour ce jour de l'avènement. Alors comment l'apôtre Paul va s'y prendre pour donner une exhortation qui tienne la route, une exhortation qui soit solide, une exhortation qui va vraiment s'enraciner. Voilà ce qu'il dit à partir du chapitre 4, verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Vous savez en effet quel précepte vous nous avez donné de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné le Saint-Esprit. Rejeter les préceptes de Dieu, ce que je viens de lire, c'est rejeter Dieu lui-même. Dieu nous a donné des préceptes, mais il nous a donné plus que des préceptes. Il nous a donné sa vie pour vivre ces préceptes. Et c'est important de voir que si vraiment ce qui est dans mon cœur, c'est vraiment la vie de Dieu, cette vie de Dieu, elle va être active. Là où il y a la vie, il y a des changements qui s'opèrent. Là où il y a le mouvement, il y a la vie. S'il y a la vie, il y a le mouvement. S'il y a le mouvement, il y a la vie. Il ne peut pas y avoir de vie s'il n'y a pas de mouvement. Et dans notre vie, nous devons constater un mouvement permanent au fond de nous-mêmes qui nous pousse toujours à aller de toujours plus loin, de pas après pas, étape par étape, victoire par victoire. Mais quand nous voyons certains chrétiens au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion peut-être, on se rend compte qu'il y a des domaines, il y a des secteurs dans leur vie qui n'ont pas décollé. Ils n'ont pas décollé. Il y a certains secteurs qui ont décollé, il y a d'autres secteurs qui ça va mieux, mais il y a d'autres secteurs qui n'ont absolument pas décollé. Ce qu'ils pensaient au début de leur conversion, ils le pensent toujours aujourd'hui. Et c'est tous ces domaines-là que j'aimerais que nous puissions nous arrêter et de voir qu'est-ce qui a changé déjà dans ma vie, quels sont les changements que Dieu a déjà opérés et comment je peux faire pour que ça change. C'est ça qui est important. La première chose, c'est déjà de penser que l'apôtre Paul, il rappelle quelque chose, il dit « Vous avez appris comment vous conduire et comment plaire à Dieu ». C'est-à-dire que déjà, il y a une phase d'apprentissage. Et il le dit dans le texte que nous avons lu, c'est qu'à l'image de ce que les apôtres qui ont annoncé l'Évangile ont été, comment ils ont été, comment ils leur ont annoncé l'Évangile, comment ils ont été dans leur piété, comment ils étaient dans leur consécration avec Dieu. Ils ont transmis des repères. Ils leur ont fait voir comment vivre. Et l'apôtre Paul le dit dans d'autres passages, il dit « Mais soyez mes imitateurs ». On pourrait dire, il faut être quand même gonflé pour dire ça. Vous imaginez, je me mets là devant vous et je dis, soyez mes imitateurs.
Dire quand même, il est un peu... Il exagère quand même, le pasteur. Hein. Mais l'apôtre Paul, il ne s'arrête pas là. Il dit, comme moi, je suis l'imitateur de Christ. C'est-à-dire, quand un serviteur de Dieu peut se permettre de dire ça, c'est que vous devez découvrir dans le serviteur de Dieu ce qui appartient à Christ. Dans un serviteur de Dieu, il n'y a rien de bon, tout est tordu comme à chacun. La seule chose qui est bonne en nous, c'est la vie qui est déployée en nous, hein, et qui grandit en nous, cette vie de Christ en nous. Il disait que notre destinée, c'est de vivre l'affliction. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à la sainteté. Et nous ne sommes pas dans un monde de sainteté. Nous sommes appelés à vivre une vie de pureté, de droiture. Et pourtant, nous sommes dans un monde qui est tout l'inverse. Nous sommes appelés à vivre dans une croissance permanente, hein, dans l'image de Christ. Et pourtant, toutes les valeurs, hein, actuelles dans la société, c'est les valeurs qui appartenaient à Christ et dans le judéo-chrétien, hein, sont renversées de plus en plus. Vous imaginez le challenge que vous avez, que moi j'ai? Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous avez appris. Qu'avez-vous appris des serviteurs de Dieu? Qu'avez-vous appris des pères et des mères spirituels? Qu'avez-vous appris des grandes sœurs ou des grands frères qui marchent depuis des années avec Dieu? Est-ce que vous êtes de ceux qui ont un cœur qui est prêt à l'apprentissage? Qu'avez-vous appris? Les Thessaloniciens, hein, l'apôtre Paul dit, vous avez appris. Hein, ils ont appris comment se conduire. Et il dit au verset, au chapitre 4, pardonnez-moi, je n'ai pas le verset, si au verset 2, premier verset, il dit, marcher de progrès en progrès. La progression oblige le mouvement. Mais s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Ce qui provoque le mouvement, c'est la vie, et j'en reviendrai tout à l'heure. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de mouvement. J'ai vu que dans la vie, il y a 3 sortes de catégories de personnes. Il y a les gens qui aiment le changement parce qu'ils sont tellement stressés que d'avoir tout le temps les choses à la même place, ça les gêne, et ils ont besoin, ils ont des pulsions de tout le temps changer. Ils changent régulièrement de vêtements, ils changent régulièrement de coiffure, ils changent régulièrement les meubles de place, de ceci, de cela, parce qu'ils sont tellement pas bien dans leur peau que ça donne une impression de vie. On a l'impression qu'on vit. Mais ça, ce sont des changements qui ne sont pas constructifs. C'est souvent le reflet d'un stress, le reflet d'un mal-être. Ou alors, il y a d'autres personnes où, une fois qu'ils ont posé les choses, ils ont toujours les mêmes vêtements, toujours les mêmes coiffures, toujours la même couleur, tout le temps la même coupe, tout le temps les mêmes choses aux mêmes endroits, et on peut transformer une maison en musée. Ça aussi, c'est l'image d'un mal-être. On ne veut rien que change, parce que si ça change, ça perturbe tellement. Vous voyez, il y a des changements qu'on veut, il y a des changements qu'on ne veut pas, et on se rend compte que dans la société, on a les 2 cas de figure. Un cas de figure des personnes qui veulent toujours tout changer, mais en fin de compte, ça ne change rien, parce qu'ils sont toujours dans le stress. Et un autre cas de figure des personnes qui veulent rien changer, parce que ça les insécurise. Et ça ne change rien dans leur vie. Et entre deux, le Seigneur nous appelle à changer. Alors qu'on soit d'un côté ou qu'on soit dans l'autre, il y a un appel à changer. Dieu nous appelle vraiment à changer, et on a la pensée de Jean-Baptiste dans le chapitre 3 de Jean, verset 30, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Mais quand la vie de Jésus va croître, il est obligé que ça va perturber des choses. Vous savez, souvent on a peur d'avancer parce qu'on est insécurisé. En priant, en réfléchissant, je pensais aux images terrestres que Dieu nous donne dans la vie. Quand vous avez un bébé qui commence à avoir 1 an, qui va commencer à marcher, la difficulté pour l'enfant qui doit apprendre à marcher, c'est un changement de passer en position assise, en position debout, et en position debout en marchant. C'est des changements. Vous voyez, il y a des étapes là. Mais vous imaginez si l'enfant ne veut pas se lever.
en disant « Non, j'ai peur et je ne peux pas ». Si l'enfant dit ça, il restera assis, il n'apprendra jamais à marcher. Et c'est bien ce que nous faisons sur le plan spirituel. Quand Dieu nous demande de faire un pas de plus, lève-toi, fais un pas. La première remarque que nous faisons, c'est « Non, je ne peux pas, j'ai peur. Je ne suis pas capable. » Vous n'avez jamais dit ça, Dieu? Je suis pas capable. Vous êtes dans la position d'un enfant qui est appelé à faire un pas, mais il ne le fait pas. Parce qu'il est centré sur son mal-être, il est centré sur son incapacité. Mais si le papa et la maman disent à l'enfant, allez, vous avez tous fait ça, ceux qui ont des enfants, hein, le premier pas de votre enfant, forcément il est marqué là, hein. Allez, fais un pas, on est là, on est attentif. Même s'il fait un pas, même s'il fait plouf après, c'est pas grave. Le premier pas, c'est le grand souvenir, hein, dans le cœur d'un papa, d'une maman. Mais il a fait ou elle a fait le premier pas. La joie d'un père, la joie d'une mère. Et on sait que l'enfant va être rendu capable à marcher que dans la mesure où il va recommencer, même s'il est tombé. Et on va le remettre debout et on va encore l'inviter à marcher. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous, mes bien-aimés. Dieu fait ça avec nous. On pense qu'on n'a pas la capacité de marcher. On pense qu'on a peur de tomber. On pense qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas. Mais notre Père céleste, il nous dit, mais allez, lève-toi, mon enfant. Tu peux. Moi, je t'ai dit, lève-toi. Prends cette position. Fais ton premier pas. Et vous savez, si nous voulons changer, écoutez-moi bien ce que je vous dis là. Il y a une règle. Je ne pourrai jamais changer si je ne collabore pas avec mon Père céleste. Parce que Dieu n'ira jamais vous prendre au collet pour vous forcer à changer. Dieu a un grand respect de notre liberté. Jamais Dieu viendra vous forcer. Comme nous, on ne va pas forcer nos enfants. Vous savez, ce serait complètement stupide. Hein, on va prendre l'enfant, on va le forcer que du jour au lendemain, il faut qu'il marche. On ne fait pas comme ça. On va se mettre à son niveau, on va l'inviter, on va l'entourer, on va le coacher, etc. On va le sécuriser, mais on sera là, mais on va tout le temps le motiver pour qu'il se lève et qu'il marche. Mais jamais on pourra prendre la décision à la place de l'enfant. Allô? Vous comprenez ça? Si nous voulons des changements, nous devons être radicaux pour collaborer avec mon Père. Si je ne suis pas radical pour collaborer avec mon Père, il est clair que ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui peuvent rester sur les bancs d'église 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et certains domaines de leur vie ne changent pas parce qu'ils n'ont pas collaboré. Ils attendent que Dieu fasse. Ils attendent que Dieu fasse. Et bien sûr, Dieu va faire, mais Dieu va faire que dans le mouvement. C'est le mouvement, hein, qui va déterminer, qui va prouver qu'il y a la vie. J'en parlerai un petit peu plus tard. Le mouvement crée l'événement. Quand l'enfant commence à se lever, à mettre son premier pas, son deuxième pas, ça crée l'événement du fait que l'enfant commence à marcher. Dans les statistiques qui sont faites au niveau des changements, les statistiques nous disent que si on veut voir un changement dans notre vie, en 8 semaines, cela est possible. Allô? Ce sont des statistiques officielles. Mais il y a plusieurs conditions. La première chose, c'est qu'il faut qu'on veuille absolument, il faut qu'on désire vraiment changer. Est-ce que je veux voir du changement? Si je ne veux pas changer, je ne changerai pas. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est si je veux changer, est-ce que je suis prêt à collaborer avec celui qui est mon Père bien-aimé et qui m'invite dans ce changement? Est-ce que je suis prêt à obéir via l'obéissance? Quand je dis à mon enfant, allez, avance, à un moment donné, il faut qu'il obéisse. Il va falloir
qu'il fasse son premier pas. S'il ne le fait pas, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Il va falloir qu'il obéisse à ce que vous lui dites. Vous êtes là, et c'est dans l'action de l'obéissance qu'il va se rendre compte que, ça marche. Et il va se rendre compte que plus il multiplie ses pas, plus il va s'affermir, plus il va trouver une stabilité, un équilibre, et peut-être qu'un jour, il va même pouvoir courir. Mais c'est dans l'action qu'on découvre la grâce, la force qui nous est donnée que dans l'action, jamais dans l'inaction. Jamais vous verrez la grâce de Dieu dans l'inaction où Dieu va venir vous chercher sur votre chaise en vous prenant au collet, il faut que tu changes, il faut que ce soit comme ça. Jamais ça fonctionnera comme ça. Dieu vous sollicite, il vous parle, il vous interpelle par les uns, par les autres, par les serviteurs, par l'apôtre Paul, par sa parole. Il va nous interpeller sur un détail, sur un autre. Et Paul, il sait que les chrétiens de Thessaloniciens, même s'ils ont appris, il va falloir qu'ils apprennent aussi à marcher un pas après l'autre. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant, les vieux de l'église, là, ils savent. Hein. On ne mange pas un éléphant en une fois. Mais par contre, un petit morceau d'éléphant tous les jours, on peut finir tout l'éléphant. Vous ne pouvez pas changer tout en une fois, c'est pas possible. Par contre, quand Dieu met le doigt dans un domaine ou dans un autre, il est clair que si vous dites oui et que vous collaborez avec Dieu, et si vous faites les premiers pas qu'il vous demande de faire, vous allez voir dans l'action, vous verrez sa grâce et vous verrez sa force qui va vous affermir et qui va vous emmener dans ce changement. Ça, je vous le garantis. C'est toujours dans les moments comme ça où Dieu va nous faire sortir de nos sécurités, que nous allons découvrir sa grâce, que nous allons découvrir sa force. Il y a trois choses qui sont importantes que je voudrais que vous puissiez retenir, bien gravées dans votre tête. C'est la collaboration avec Dieu, que le mouvement crée l'événement et que chaque mouvement amène des changements. Ça, c'est ces trois principes que vraiment que vous puissiez garder dans votre cœur. Alors, pourquoi c'est si difficile de changer? Dans Galates 5, 17, la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, quand nous parlons d'obéissance à la parole, quand nous parlons d'obéissance aux préceptes de Dieu, on est catalogués comme des gens soit sectaires, soit des gens qui sont religieux. Oh, vous êtes des religieux. Dès qu'on parle d'intégrité, dès qu'on parle vraiment de sérieux avec Dieu, on est traité de religieux, on est traité de sectaires, on est traité des gens complètement marginaux par rapport à la société. Oui, on est à part. Et c'est bien de dire à part, parce qu'à part, ça veut dire saint. Être saint, c'est être à part. Oui, on est à part de l'esprit de ce monde. Oui, on est à part de ce qui gouverne ce monde. Oui, on est à part de l'influence du monde. Oui, on est à part des addictions du monde. On est à part. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que vous ayez peur d'être à part. Parce que vous vous mettez à part pour celui qui est saint par nature. Le jour où il va paraître, vous allez vous rendre compte que celui qui va venir chercher ses enfants, il est complètement à part de tout ce que nous pouvons voir dans la société. Il est complètement à part de toutes les valeurs de la société. Il est complètement à part de toute l'œuvre de destruction de la société. Oui, il est à part. Il n'a rien à voir avec le péché de la société. Et heureusement que ce Dieu-là est à part. Il ne faut pas que vous ayez honte d'être à part. N'ayez pas honte, ayez de l'assurance d'être à part. Et c'est là que c'est vrai que des afflictions peuvent venir, avec des réflexions, avec des remarques, avec des paroles qui vont vous cingler. Et c'est là que vous avez besoin de racines, c'est là que vous avez besoin de force pour savoir où vous allez et pourquoi vous vous levez pour Dieu. C'est là que vous allez devoir avoir des positions radicales et claires. Vous voyez, quand Dieu veut nous faire changer, il va nous confronter à deux royaumes,
à celui qui gère ce monde ou à celui qui gère le royaume de Dieu. Il y a deux états d'esprit différents, il y a deux sortes de valeurs différentes, des logiques différentes, des sagesses différentes, des pensées différentes et diamétralement opposées. C'est normal que ce soit difficile. Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés avec toutes les valeurs de ce monde qui sont des valeurs de destruction et d'autodestruction même. Nous sommes nés là, comme ça. C'est pour ça que nos repères à nous, malheureusement, la force de nos repères, c'est tout ce qui s'est passé avant notre conversion. Mais nous avons choisi Jésus-Christ. Nous l'avons choisi pas simplement comme un sauveur, où il nous donne la vie éternelle par notre foi en lui, mais nous l'avons choisi aussi comme notre Seigneur. Et suivre Jésus-Christ comme le Seigneur, ça veut dire que j'accepte que ma vie ne m'appartienne plus à moi, mais ma vie lui appartient. Et parce que je suis d'accord que ma vie lui appartienne, je suis d'accord qu'il opère des changements dans ma vie et je suis d'accord de lui donner mon aval. Ok, Seigneur. Ok, ce domaine, je vais lâcher prise. Ok. Quel que soit le domaine que Dieu veut changer. Mais il a besoin de cette « Ok, Seigneur, je suis en accord ». Nous faisons face à des désirs contraires. C'est pour ça qu'il y a une force attractive qui veut tout le temps nous emmener vers le bas. Mais qui influence ma vie? Est-ce que vous entendez la voix du Père? Comme ce papa devant son enfant a dit « Lève-toi, fais ton premier pas. Vas-y, n'aie pas peur, je suis là. » Est-ce que vous entendez la voix du Père qui résonne lorsqu'il dit « Tu sais, ça, ce domaine, tu ne peux plus le garder dans ta vie. » Ton raisonnement, là, qui t'a toujours détruit, ton raisonnement qui t'a toujours dévalué, ton raisonnement qui t'emmène dans la déprime, ton raisonnement qui t'emmène dans la débauche, ton raisonnement qui t'emmène dans le mensonge, ton raisonnement qui t'emmène dans toutes sortes de choses qui sont en contraire à ma parole, il faut que tu lâches. Est-ce que tu l'entends, ça? Est-ce qu'on l'entend, ça? Et est-ce que je réponds à Dieu, mais je ne peux pas, j'ai toujours été comme ça? Mon grand-père était comme ça, ma grand-mère était comme ça, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, donc je serai comme ça. Est-ce qu'on tient ce langage? Si on a ce langage, c'est sûr qu'on va... ce qui a toujours été sera toujours. Et il y a des changements qui ne s'opèrent pas. Mais je suis une nouvelle créature. Je suis dans un principe d'alliance. Je lui ai donné ma vie. On va en venir tout à l'heure. Est-ce que je suis prêt à accepter que Dieu bouscule mes sécurités? Bien souvent, ce qui me détruit me sécurise. Parce que je le connais. Vous comprenez? Bien souvent, ce qui me détruit, quelque part, je vais me réfugier dans ce qui me détruit parce qu'au moins, c'est un domaine que je contrôle. C'est un domaine que je connais dans mes pensées, un domaine que je connais dans mes actions, un domaine que je peux contrôler. Tant que je peux contrôler, je préfère encore rester dans la destruction et pas changer parce que je contrôle. Et justement, Dieu dit, mais arrête de contrôler. Arrête. Tu veux changer? Moi, je veux te faire changer dans ce domaine. Je ne sais pas quel domaine, ça vous appartient. Mais voilà ce que Dieu dit. Il veut, dans tel domaine qu'il vous a déjà fait voir. Dieu va opérer le changement. Mais est-ce que tu acceptes que ce changement va opérer dans un premier temps une insécurité parce que tu vas aller dans l'inconnu? J'aime prendre l'exemple de l'apôtre Pierre qui, sur la parole de Jésus, il a enjambé une barque pour pouvoir marcher. S'il y en a un qui savait que l'eau ne portait pas un homme, c'est bien Pierre, il était marin. La preuve, c'est que sinon il aurait pêché sans barque. Il n'aurait pas eu besoin de barque. Il savait très bien que l'eau ne portait pas un homme. Mais quand il a su que c'était le Seigneur qui voyait marcher sur l'eau, il dit, si c'est toi, appelle-moi. Juste sur la parole. Juste sur la parole. C'est moi, Pierre, viens. Juste sur une parole. Pourquoi les 12 n'ont pas fait la même chose?
Ils étaient dans la barque, il y avait le même Seigneur, il y avait le même contexte. C'est bon d'avoir des fois des cœurs qui sont allants. C'est bon d'avoir des cœurs qui sont combatifs, des cœurs qui sont prêts à faire des folies pour Dieu. Pierre est le seul apôtre qui a marché sur l'eau. Il a enjambé une barque. Là, il n'avait plus de contrôle, vous voyez, il n'avait plus le contrôle. Il a accepté de passer d'un état où il avait le contrôle encore dans la barque à un état où il n'allait pas avoir le contrôle. Et croyez-moi, nous allons avoir besoin d'une église qui accepte d'enjamber les barques, qui accepte de lâcher tout contrôle, pour que vraiment Jésus soit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a le contrôle sur tout. J'ai besoin d'accepter cette vérité. Ça bouscule mes sécurités, ça bouscule aussi mon éducation, ça bouscule ma culture, ça bouscule peut-être ma vie religieuse. Mais est-ce que j'accepte que Dieu bouscule tout ça dans ma vie? Si je ne veux pas accepter ça, il n'y aura pas de changement. Dieu ne vous changera pas par force. Il est clair que Dieu ne vous forcera pas à changer. À un moment donné, je suis au pied du mur. Et Pierre, il a accepté de connaître l'inconnu. Et je suis sûr, dans sa foi, ça a touché quelque chose. Quand il a enjambé, qu'il a marché, je ne sais pas combien de pas il a fait, mais il a quand même, la Bible dit qu'il a quand même marché. C'est après, quand il a regardé humainement, qu'il a commencé à couler. Mais il a marché sur des événements instables. Les événements deviennent de plus en plus instables dans notre société, mes bien-aimés. De plus en plus, là, il y a une mentalité anti-Dieu, anti-Christ qui se lève dans tous les domaines, croyez-moi. Dans certaines nations, on persécute même les enfants de chrétiens. Comment je vais rester fidèle, ferme, intègre dans ma foi si je n'ai pas de racines avant? J'ai besoin de cet affermissement, j'ai besoin, dans ces temps qui sont pour nous calmes encore, j'ai besoin d'apprendre ces changements. C'est dans mes changements au quotidien que Dieu va se faire connaître à moi. C'est dans un changement, un enfant, quand il est passé de la position assise à la position debout et ensuite de marche, qu'il est passé d'un état à l'autre. Il a évolué. Et cette marche qu'il a apprise va l'amener encore à autre chose. Et toute la vie, quand il y a la vie simplement biologique, la vie, elle est en mouvement permanent. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui j'ai des cheveux blancs, certains m'ont connu avec les cheveux noirs. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Est-ce que je les éteins? Non. Parce qu'il y a dans mon corps des choses qui changent en permanence. Où on a des rides, on commence à avoir des cheveux blancs, on vieillit, ça veut dire qu'on vieillit. Il y a des changements qui s'opèrent parce que la vie biologique, elle est en nous. Vous voyez, ça nous parle ça, mais s'il y a la vie de l'Esprit de Dieu, s'il y a la vie de l'Esprit de Dieu et qu'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a un gros problème. Moi, je parle des fois avec des vieux chrétiens que je connais depuis des fois 40 ans, même plus. Et quand j'entends je partage des choses où il y a eu des changements de Dieu, c'est extraordinaire, mais combien je suis triste quand j'entends des gens qui ont des raisonnements de B à bas de la vie chrétienne, alors qu'ils sont censés connaître Dieu depuis très longtemps. Est-ce qu'on va laisser la place à Dieu, lui aménager une place pour le laisser agir dans ma vie? Et est-ce que vous allez mettre des priorités dans les changements que vous voulez voir dans votre vie? Vous savez, c'est vous qui savez ce qui a changé. Et je suis sûr, en interrogeant votre conscience, vous savez ce qui doit changer. Et je vous conseille de prendre un élément de votre conscience qui a besoin de changer, un seul, et de le placer devant le trône de Dieu. Et maintenant de faire front. On va faire front ensemble. La question qui se pose, c'est est-ce que je veux aussi changer? Ça, il faut que je puisse dire à Dieu, oui, je le veux.
Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes, ça vient du malin. Est-ce que quand Dieu veut changer quelque chose en toi, est-ce que tu lui dis un oui, oui? Ou si tu dis oui Seigneur, mais quoi? Le mais il est déjà de trop. Dieu aime les réponses claires. Si tu n'es pas capable de dire à Dieu oui, oui je le veux. Et je ne veux pas revenir sur mon oui, même si je sais que peut-être je n'ai pas la capacité, je ne peux pas, je ne sais pas, comme un enfant qui ne sait pas marcher. C'est bien pour ça qu'il a besoin d'apprendre. C'est parce qu'il ne sait pas. Et s'il reste sur le fait qu'il ne sait pas, ben, il ne saura jamais. Mais quand il commence à se lever, à un moment donné, oui, on y va. Et dans votre changement, à un moment donné, il faut que tu te lèves. Que tu prennes ce changement-là devant le trône de grâce et dire Seigneur, moi je ne suis plus en accord avec ça dans ma vie et je veux voir des changements qui vont glorifier ton nom. Je veux le voir, je te dis oui. Ma réponse, elle ne peut pas être une réponse mitigée dans ce genre de combat. Vous savez, il y a la guerre en Ukraine. Vous imaginez que les soldats soient mitigés dans leur détermination à faire la guerre? Surtout que des fois, ils sont mi-russes, mi-ukrainiens. Hein. Oh ben aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans l'autre camp, moi. Ou ils changent de camp. Non mais, vous imaginez ça dans une guerre? C'est impossible ça, d'accord? Mais dans notre guerre spirituelle. Ce matin, il y a Guillaume qui a rappelé, en fin de compte, l'échec et le péché de David. Croyez pas qu'il n'était pas dans une guerre spirituelle liée à son péché, à la convoitise? Mais parce qu'il n'était pas à la bonne position, il n'était pas déterminé, il n'était pas à la place où il devait être, ben il s'est laissé avoir comme un bleu, alors qu'il n'était pas un bleu. Alors qu'il n'était pas un bleu. Mais il s'est laissé avoir comme un bleu. Quand je dis que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une guerre spirituelle. Je me souviens d'une mamie qui venait prier chez moi il y a très longtemps, qui était une ancienne danseuse du French Cancan, elle s'appelait Irène. Et c'était une femme de prière. Elle s'était convertie à 49 ans. Et elle aimait le Seigneur vraiment de tout son cœur. C'était vraiment une femme de prière. Et Dieu lui a dit un jour, si je t'ouvrais les yeux sur ceux qui t'entourent, tu passerais tes journées à genoux. Tu passerais tes journées à genoux. Elle a même dit. Vous savez, si nous avions nos yeux sur ce qui nous entoure, on serait étonnés. Simplement une petite parenthèse. Je me souviens d'un fils de serviteur de Dieu à Marseille qui allait dans les boîtes de nuit tous les samedis soirs. Et c'était la souffrance de leurs parents. Les parents qui étaient pasteurs, serviteurs de Dieu, mais leur fils allait dans les boîtes de nuit. Et pendant que leur fils allait dans les boîtes de nuit, eux, le père et la mère se tenaient dans la prière. Ils se tenaient dans le combat dans la prière. Et ils demandaient vraiment au Seigneur que les yeux de leur fils s'ouvrent. Mais ils ne savaient pas qu'un jour que Dieu allait ouvrir les yeux de leur fils. Un jour, ce fils était en pleine boîte de nuit. Tous les jeunes étaient là, et c'était comme dans une boîte de nuit. Il était au bar. Et tout d'un coup, Dieu a ouvert les yeux de son fils. Et ce fils a vu le monde spirituel. Dans le cadre de la boîte de nuit, il voyait les démons qui étaient là. Il y en a qui étaient sur l'épaule des gens et qui soufflotaient des choses aux oreilles. Il y en avait... Oh, il est parti en courant, en hurlant. Il a été guéri à vie. Vous voyez, si vraiment on avait nos yeux sur la réalité des choses. Alors Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour ne pas nous effrayer, mais il nous demande d'être soumis à lui. La meilleure sécurité, c'est d'être en harmonie avec sa pensée. La meilleure sécurité, c'est que quand il nous demande que telle chose doit lâcher dans notre vie, que nous puissions avec détermination, intégrité, dire Seigneur, ça je veux que ça lâche. Et que je puisse engager le combat avec lui. Un pas après l'autre avec lui.
Je veux être déterminé. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir une réponse mitigée. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le violeur de notre liberté. Que notre oui soit oui, et que notre non soit non. Alors, qu'est-ce qui est à changer en moi, en vérité? Alors bien sûr, on pourrait faire une liste religieuse, hein, faut plus faire ça, on pourrait faire une grande liste comme ça, on en aurait des pages entières, je pense, à changer. Mais quand j'ai posé la question à Dieu en préparant ce message, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils ont à changer? Comment ils peuvent commencer? Dans quelle direction ils doivent aller pour que ça change? Pour pas essayer d'essayer de manger l'éléphant par tous les bouts, ça ne peut pas le faire. Et le texte que Dieu m'a donné, c'est Romains 12, versets 1 et 2. Et je vous ramène, en fin de compte, à quelque chose qui est basique, à quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est tellement important, hein, et qui fait la différence entre une vie religieuse et une vie relationnelle avec Dieu. Quand Dieu dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. » Vivant, c'est-à-dire en mouvement. Un sacrifice qui est en mouvement, un sacrifice qui est actif, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une des premières choses, si nous voulons capter la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, la perception de Dieu, c'est vraiment de lui donner ma vie. Pas dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux suivre la vie chrétienne comme ça, mais ma vie, elle doit être mise sur l'autel. Et quand on met quelque chose sur l'autel, à l'époque, c'était pour le sacrifier. Ma vie, je veux absolument mettre ma vie sur l'autel. Je veux absolument que Jésus soit vraiment le Seigneur. Je veux absolument d'être en unité avec la puissance du Saint-Esprit qui seul a le pouvoir de régénérer ma façon de voir, ma façon de penser. Et c'est lui qui va faire un travail au fond de nous-mêmes. C'est lui qui va nous faire voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je me suis converti, moi j'avais les cheveux comme ça, j'avais les cheveux crêpés. Je savais crêper les cheveux, j'avais les cheveux comme ça. Les cheveux noirs-bleus. Hein, ils étaient un teint en noir-bleu. Hein, mais mes cheveux, ma patronne, je travaillais depuis 69 à 74 dans son salon de coiffure. Le seul moment où elle a pu me couper les cheveux, c'est en 73 quand je me suis converti. Et pourquoi je ne voulais pas qu'on touche à mes cheveux? Pourquoi je ne voulais pas ce changement-là? Parce que mes cheveux, c'était tout le symbole de ma rébellion. C'était tout, à l'époque, la société, les hommes étaient en brosse, d'accord? En 66, on a commencé à avoir les cheveux longs avec les Beatles, avec Antoine. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, hein, d'accord? Et les jeunes qui étaient en rébellion ont commencé à se laisser pousser les cheveux. Alors, moi, je suis rentré là-dedans, j'avais les cheveux comme ça. C'était tout le symbole de la rébellion, et je ne voulais pas, et personne n'aurait pu me toucher les cheveux. J'ai quitté une école, alors que j'avais passé un concours, j'étais premier au concours. Au bout de 15 jours, j'ai démissionné, je suis sorti de l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on m'obligeait de me couper les cheveux. Et d'ici au bout de 15 jours, vous n'avez pas les cheveux coupés, nous avons notre coiffeur au centre. C'est l'école qui s'appelle à Laforte, à Issy-les-Moulineaux. Je m'en souviens encore. Hein. Si vos cheveux ne sont pas coupés, parce qu'on devait travailler sur des machines et tout ça, si vos cheveux ne sont pas coupés, hein, on a notre coiffeur. J'ai entendu ça, j'ai attendu 15 jours. 15e jour, j'ai pris mes affaires, je ne suis jamais retourné là. Vous voyez, on n'aurait pas touché mes cheveux. J'aurais jamais voulu du changement. Par contre, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, le jour où j'ai fait cette rencontre avec Christ ressuscité, le jour où je lui ai dit maintenant je te donne toute ma vie, Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne supportais plus mes cheveux. Est-ce que quelqu'un m'avait dit, tu sais, tes cheveux, ça ne va pas, hein? Tu sais, maintenant que tu es chrétien, il faut que tu te coupes les cheveux. Personne ne m'a dit ça, heureusement d'ailleurs. Heureusement que personne ne m'avait dit ça à l'époque. En plus, je n'avais même pas mis les pieds dans l'église.
Mais je ne supportais plus les cheveux, vous voyez. Et là, il y avait besoin de changement. Mais c'est un changement qui venait de l'intérieur. Vous voyez, c'est quand on a donné notre vie, quand on est dans l'alliance, quand Jésus est à sa place, il y a des choses en nous qu'on ne supporte plus. Comme moi, je ne pouvais plus supporter mes cheveux. Et je me suis fait couper mes cheveux, vite fait, bien fait. Et j'étais comme une délivrance. Je ne dis pas qu'il faut couper tous ses cheveux, c'est pas ce que je dis, vous comprenez, mais c'était mon problème. Là, j'avais besoin d'un changement parce que derrière, il y avait une puissance de rébellion qui était liée à ça. Et c'est de ça que je parle quand je dis offrez votre vie, vraiment en sacrifice. Mettez tout sur l'autel. Votre façon de penser, vos choix de vie, vos choix de gestion familiale, d'éducation d'enfants, le choix de gestion d'argent, le choix de gestion de vos talents, le choix quand vous êtes libre, qu'est-ce que vous faites avec votre temps. Mettez tout sur l'autel, dire Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a à changer? Et laissez le Saint-Esprit travailler. Vous savez, quand on a une disposition de cœur, arrêtez comme ça, le Seigneur, il sait exactement mettre le doigt où il faut et il vous fera voir. Et quand il vous fait voir, c'est là, entrez dans ce que moi, je vous fais voir ce matin, pour qu'il y ait vraiment des changements radicaux dans notre vie qui vont non seulement vous libérer, mais aussi glorifier le Seigneur. Dire voilà, j'étais lié avec ça, j'étais lié avec ça, j'étais lié avec ça. C'est terminant. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de libre. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Faites appel à lui. Faites appel au Saint-Esprit. Jean 8, 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc déjà des croyants, des Juifs qui avaient reçu Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Dieu a besoin de disciples qui sont libres. Quand vous parlez avec des gens, si vous êtes tout constipé à cause de toutes sortes de craintes pas réglées, toutes sortes de liens que vous avez encore pas réglés, ben, des fois, ça ne donne pas envie à un non-chrétien de devenir chrétien. Dire, moi, devenir chrétien pour devenir comme toi, certainement pas. Mais quand vous voyez un chrétien qui est libre, un chrétien qui est joyeux, un chrétien qui est dans la paix, un chrétien qui sait de quoi il parle, un chrétien qui a une assurance dans sa relation avec Dieu, ça vous donne envie, ça vous donne soif. Moi, j'ai rencontré des serviteurs de Dieu et dire waouh, c'était comme si je rencontrais Jésus. Mais non, c'était que des hommes. Je me souviens un homme de Dieu qui s'appelait Brian Tatford, un missionnaire anglais en Sud. Quand j'ai vu cet homme, j'ai dit Seigneur, ça me donne envie ça. Vous voyez, il faut que notre vie donne envie aux autres. Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Mais jamais à travers les choses opaques de notre vie qui bloquent de voir cette lumière et qui bloquent vraiment cette liberté que Jésus nous donne. Si je suis tout le temps dans des non-transformations, si je suis tout le temps dans la désobéissance, tout simplement, comment voulez-vous laisser passer la lumière quand vous mettez les murs? Allô? Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à lâcher prise? Est-ce que je prends conscience que j'ai besoin de marcher de progrès en progrès? Et de marcher en progrès me fera marcher de victoire en victoire. Quel genre d'état d'esprit j'ai dans ma vie? Je suis prêt à tout changer ou à tout conserver? Ou est-ce que je suis prêt à changer ce que Dieu me demande de changer avec son aide et son secours? Ce qui est tout à fait différent. Est-ce que je suis prêt vraiment à collaborer avec Dieu? Avec un oui qui soit oui, avec une détermination? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je désire changer? Est-ce que je veux voir la gloire de Dieu? Si tu restes toujours le même depuis des années, il y a un problème. C'est comme un enfant qui est dans une poussette et qui n'en sort pas jamais tout au long de sa vie, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Est-ce que je veux vraiment laisser le Saint-Esprit être le maître en moi? Je sais que Dieu veut nous interpeller dans ce domaine. Je sais que c'est sa volonté. Mais je sais aussi qu'on a besoin de collaborer, peut-être se repentir. La repentance est déjà un changement. C'est un changement de pensée. Je n'accorde plus de valeur à telle pensée, mais j'accorde la valeur à sa pensée. La repentance va changer ma pensée. Et ce changement de pensée va occasionner un changement de comportement, un changement d'état d'esprit. Est-ce que je veux donner la liberté au Saint-Esprit au changement dans ma propre vie? Voilà les questions que je voulais vous poser ce matin. Je sais qu'on se raccroche des fois à ce qui nous contrarie. Alors ce qui nous contrarie devrait plutôt être une porte ouverte pour la liberté. Laissons-nous contrarier par le Saint-Esprit. Laissons-nous nous convaincre par le Saint-Esprit. Laissons-nous voir ce qui ne va pas dans notre vie. Que vraiment tous les obstacles, toutes les portes soient débouchées, afin qu'il ait une liberté totale dans ma vie. Et que son nom soit glorifié, que son Église soit une Église de disciples, affranchis, véritablement. Je te remercie, Père, de tout mon cœur. Tu es un pédagogue parce que tu es notre Père. Merci de ce que nous te voyons agir à travers le cœur de Paul, qui avait le souci d'affermir les Thessaloniciens, sachant qu'ils sont appelés, Seigneur, à l'opposition, à la persécution sous toutes ses formes. Son souci, c'est qu'ils soient bien enracinés, Seigneur, en toi, et qu'ils marchent de progrès en progrès, de victoire en victoire, pour que vraiment nous puissions découvrir la beauté, la grandeur de ta vie, Seigneur, en nous. Comme dit Jean-Baptiste, il faut que tu croisses, que tu puisses croître, Seigneur, et nous voulons te laisser toute la place pour que tu puisses croître, Seigneur, afin que je puisse diminuer. Seigneur, pour diminuer, nous voulons lâcher les amarres, nous voulons lâcher nos systèmes de contrôle, lâcher nos sécurités qui nous détruisent bien souvent. Nous voulons tout lâcher, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces manques de confiance, ces manques d'obéissance qui mettent des freins, Seigneur, qui mettent des limites à l'action puissante de ton esprit. Ne voulons pas, Seigneur, être de ceux qui attendent, qui peuvent attendre toute leur vie sans rien voir. Nous voulons être de ceux qui se mettent en marche. Nous voulons nous mettre en marche avec toi pour des changements concrets dans nos propres vies, dans le nom de Jésus. Amen.